Bonjour, c'est de nouveau Gilles de Photoshop Techniques. Vous désirez apprendre à créer ce style d'image, à poster sur votre Facebook ou Insta? Cette vidéo est pour vous. C'est très facile et ce type d'image attire plus l'œil qu'une simple phrase. Le lien de cette photo est en description de la vidéo pour que vous puissiez suivre pas à pas ce tuto. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne avec cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti des prochains tutoriels. Un petit geste pour vous, un grand pas pour mon travail. Merci. Nous voici dans Photoshop avec cette image. Nous allons tout d'abord faire quelques réglages dessus, à savoir nous allons la réduire, nous n'avons pas besoin de la totalité de l'image. Avec l'outil de redimensionnement que vous avez ici, réduisez-la à peu près comme ceci. Je vous conseille de ne pas cocher « Supprimer les pixels rognés » car si vous voulez retrouver un peu d'image en fin de travail, vous ne pourriez plus le faire, les pixels seraient perdus. Nous cliquons sur la petite coche ou sur Enter. Second réglage, nous allons la convertir en noir et blanc. Alors mon réglage préféré pour cela n'est pas le calque noir et blanc que vous avez ici, mais plutôt la courbe de transfert de dégradé qui prend en compte la vraie luminosité des pixels. Ensuite, un calque de réglage niveau pour assombrir les tons foncés et éclaircir les tons clairs. Il faut que ce type d'image ait un bon contraste. Donc nous poussons les tons foncés et nous remontons les tons clairs, à peu près au début de l'histogramme. Celui-ci, nous le laissons ici, au milieu. Une fois que je suis satisfait de mon image, je prends mon outil texte, police impact, régular, taille 145, aligné à gauche et couleur blanche. Et je le tape sur plusieurs lignes. La vie est une belle fleur unique. Puis j'appuie sur ce bouton pour passer l'interligne entre les lignes à 130 et j'appuie sur ce bouton pour que tout soit en capital. Je réglerai la position du texte plus tard. À présent, je sélectionne le réglage niveau et au-dessus, je vais créer à l'aide de la commande forme avec un fond noir et sans contour, un rectangle noir, comme ceci. Peut-être même un petit peu plus grand. Nous appuyons sur la coche. Je sélectionne de nouveau le calque niveau 1, puis à l'aide de la touche Shift, je sélectionne les 3 calques du bas. Clic droit sur n'importe lequel et fusionner les calques. Je nomme ce calque modèle 1. Je le duplique par CTRL ou commande J et je nomme cette copie modèle 2. Puis j'amène ce nouveau calque tout en haut de la pile. Je fais un clic droit dessus et je clique sur créer un masque d'écrêtage, je l'écrète au texte du dessous. Écrêter un calque signifie rendre visible de ce calque uniquement au travers des pixels du calque du dessous, comme nous pouvons le voir ici. Maintenant, je m'occupe du placement de mon texte. Je sélectionne celui-ci, j'appuie sur l'outil de déplacement et avec les touches fléchées de mon clavier, je rapproche mon texte du bord du cadre afin que cela soit plus esthétique. Pour ma part, j'aime bien faire correspondre la distance d'interligne avec la distance du bord du cadre. Nous constatons que le modèle a la tête légèrement penchée.
Nous allons modifier donc le calque rectangle et le calque texte en conséquence. Donc je sélectionne mon calque texte et mon calque rectangle en appuyant sur Shift pour les faire bouger en même temps. Puis en appuyant sur CTRL ou Commande T et au moyen des poignées de redimensionnement, je tourne mon texte et je le place comme je désire. Attention à ne pas occulter son œil. Comme ceci, c'est pas mal. Nous appuyons sur la coche. Ici, nous pouvons constater que certaines lettres manquent de visibilité. Avec l'outil Densité moins, sur la gamme des tons foncés et en exposition de 15%, nous allons sur le calque modèle 2 révéler les lettres pour lesquelles de la luminosité est manquante. Très légèrement, il ne faut pas non plus que les lettres soient de la même teinte qu'ici. Comme ceci. Un avant, après. Voilà, vous êtes maintenant en capacité de créer des images de ce type. Si ce tuto vous a plu, je vous laisse cliquer sur le pouce. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Je vous invite à regarder d'autres tutos sur ma chaîne pour parfaire vos techniques Photoshop non documentées dans l'aide du logiciel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles images et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!